Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 30 juin. Le variant Delta représente actuellement 20% des contaminations au Covid en France, un petit peu moins en ce qui concerne le département du Rhône. Alors que Sanofi annonce qu'il va consacrer 400 millions d'euros par an d'ici 2025 au moins dans la recherche sur de nouveaux vaccins à ARN messager. Opération de contrôle de vitesse hier matin à Montée-de-Choulan. Les triporteurs se multiplient à Lyon afin de dépolluer le dernier kilomètre de livraison. Exemple, le partenariat mis en place entre Relais Colis et Lim. Reportage dans cette édition. Le Vivre Ensemble, place du Pont. Ce soir, soirée de restitution des 10 ateliers organisés depuis le mois de janvier par la ville de Lyon. Et puis Lyon se met à l'heure du polar tout au long de ce week-end. C'est Quête du polar qui débute. Les explications avec Chloé Fluvel à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le variant Delta, le variant indien, représente actuellement 20% des contaminations au Covid en France, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Mais derrière cette moyenne, les disparités sont encore importantes suivant les départements. Biogroup publie désormais des données issues de ses 714 laboratoires répartis sur le territoire national et assure réaliser 25% des tests RT-PCR en France. Pour la semaine du 21 au 26 juin, 252 000 tests RT-PCR ont été effectués par Biogroup, dont 1998 se sont révélés positifs. 296, soit 11,1% de ces tests, ont montré la présence du variant Delta. Le département du Rhône se situe encore légèrement en dessous de cette moyenne, avec 9,9% des contaminations dues au variant Delta. Sanofi a annoncé qu'il allait consacrer 400 millions d'euros par an d'ici à 2025, au moins, dans la recherche sur de nouveaux vaccins à ARN messager. Des investissements qui devraient se poursuivre au-delà de cette période, explique-t-il. Objectif affiché, mettre au point une nouvelle génération de vaccins avec au moins 6 candidats en essais cliniques d'ici à 2025. Ces vaccins seront ciblés sur les maladies infectieuses, mais le laboratoire reste discret sur ses ambitions exactes. Sanofi, l'un des leaders mondiaux dans ce secteur des vaccins, va créer pour cela un centre de recherche qui sera à cheval sur 2 sites déjà existants du laboratoire, à Cambridge et à Marcy-l'Étoile, près de Lyon. Ce centre rassemblera 400 salariés avec des créations d'emplois à la clé. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Une opération de contrôle de vitesse a été organisée hier matin à Montée-de-Choulan. C'est le 3e contrôle depuis les 2 accidents mortels qui ont eu lieu coup sur coup. 12 automobilistes ont été verbalisés hier, car contrôlés à plus de 60 km/h. 4 ont été également verbalisés pour franchissement de feu rouge. Capables de transporter des charges lourdes, les triporteurs se multiplient à Lyon. Objectif, dépolluer le dernier kilomètre de livraison. C'est pour répondre à cet objectif qu'est né un partenariat entre Relais Colis et Lim. Les explications de Léo Ballery. Des livraisons écologiques dans la ville de Lyon, c'est possible. C'est ce que promettent Relais Colis et Lim, tous deux en partenariat pour proposer des livraisons plus respectueuses de l'environnement. Pour cela, l'entreprise lyonnaise Vélim, affiliée à Lim, assure la livraison en relais à l'aide de triporteurs électriques et de camions soit électriques soit au gaz. Que cela soit pour Relais Colis ou pour Lim, les 2 entreprises ont pour objectif de développer des méthodes plus douces qui se créent à travers leur partenariat. Nassim Ketar, président de la société Vélim, et Johan Schumer, directeur du hub agence Relais Colis à Genasse, parlent de cette volonté de mettre en place des solutions pour des livraisons toujours plus écologiques. C'est une demande aussi, on se rend compte qu'à Lyon, nous on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de clients qui sont très sensibles à ça, que c'est une demande de nos clients d'avoir une livraison verte. Dans la ville de Lyon, ça va être obligatoire. Quand on voit la circulation, la pollution, dire que nous, nos camions, on participe à avoir une meilleure qualité d'air dans la ville de Lyon, ça nous importe beaucoup. Et du côté de peut-être Monsieur Schumer, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Du côté de Relais Colis, nous, on est aussi engagés dans un plan de transition 2021-2023 où vraiment on a décidé d'engager dans chaque grande métropole des démarches locales visant à améliorer notre impact environnemental. Et donc par rapport à ça, de toute façon vous l'avez bien vu, les grandes métropoles de France, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, etc., sont en train d'évoluer et elles sont menées par des politiques environnementales très 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 fortes.
Et suite aux dernières élections, il y a eu des changements de majorité dans ces villes. Donc nous, on s'inscrit pleinement là-dedans, mais faut qu'on soit très réaliste aussi. La bonne solution, elle n'existe pas encore. C'est une multitude de solutions, souvent propres à chaque ville. On va démarrer la livraison en triporteur dans Chambéry, par exemple, parce que c'est adapté, parce qu'on a des partenaires locaux qui savent le faire. Et pour moi, la conclusion de cet entretien, ce serait de se dire que finalement, on réapprend à travailler en local, avec des acteurs de terrain, on se connaît, qui savent faire aussi du travail de vrais pros. On parle beaucoup d'environnement, mais les gens, même si c'est un critère parmi d'autres. Donc il faut qu'on arrive à livrer avec une vraie agilité, avec de la flexibilité, avec des partenaires qui savent le faire avec des moyens les plus vertueux possibles. Donc l'objectif de Relais Colis, c'est de satisfaire ses clients, et ça passe par effectivement une démarche environnementale plus poussée, parce que c'est au cœur des attentes et des préoccupations des clients d'aujourd'hui et des clients de demain. Est-ce que justement cet aspect de démarche locale, il n'est pas essentiel, voire obligatoire pour proposer un service qui est respectueux de l'environnement? C'est pas obligatoire, parce que vous pouvez peut-être trouver d'autres prestataires qui vont le faire, mais il faut vraiment être dans la ville de Lyon pour pouvoir, pour technologiquement, avec ce que proposent les fabricants de véhicules électriques ou gaz, on les limitait en termes d'autonomie. Il faut forcément être local pour pouvoir travailler une journée de travail complète, parce que la technologie n'est pas encore assez poussée pour le faire. Alors nous, on l'a fait, on l'a fait l'effort d'investir là-dedans, ça va forcément évoluer encore dans le temps, mais il faut forcément être dans Lyon pour pouvoir faire des livraisons vertes. Pour le moment, LIM livre en moyenne près de 300 colis par jour qui sont répartis dans 7 relais colis du 6e arrondissement de Lyon, mais prochainement, Relais Colis a l'intention de confier à LIM d'autres arrondissements afin d'élargir son offre de livraison écologique. Relais Colis compte d'ailleurs développer 25 nouveaux points relais qui seront desservis par LIM sur l'hypercentre lyonnais. L'objectif étant de monter les livraisons à 1000 colis par jour. Merci Léo. Ce mercredi, les mairies des 3e et 7e arrondissements organisent au Palais de la Mutualité une restitution des 10 ateliers organisés depuis le mois de janvier autour du Vivre Ensemble Place du Pont. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, sera présent. Une soirée destinée à présenter les actions retenues par la mairie pour améliorer la situation Place Gabriel-Péri. Comment créer une dynamique de tranquillité, comment rendre la place du pont plus propre, durablement, la Guillotière et ses commerces. Quel espace public pour mieux vivre place du Pont? Comment préserver l'héritage multiculturel? Réduire les délits? Habiter le quartier Moncey-Péri? Quelle perspective d'évolution? Ou encore jeunes et sans droit ni titre? Ou encore la place des femmes, place du Pont? Voilà quelques thèmes qui seront donc abordés ce soir. C'est de 19h à 21h au Palais de la Mutualité. Les inscriptions sont closes. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Les dirigeants de l'AS Saint-Étienne étaient auditionnés hier par la DNCG, autrement dit la Direction nationale du contrôle de gestion. Ils ont réussi leur examen de passage, rassurés par l'état des finances du club stéphanois. La commission de contrôle n'a en effet pris aucune mesure à l'encontre du club. L'AS Saint-Étienne va donc pouvoir recruter sans être encadré par la DNCG. Lyon se met à l'heure du polar. Tout au long de ce week-end, une centaine d'auteurs et d'autrices de toute l'Europe prennent leur quartier d'été à Lyon pour Quai du Polar. Les explications de Chloé Fuvel. Le festival Quai du Polar, incontournable du genre polar en France, se tiendra à Lyon du 2 au 4 juillet. La culture fait ainsi son grand retour dans cette édition à travers une centaine d'auteurs annoncés qui seront présents dans de nombreux lieux de la métropole. Péniche, Parc de la Tête d'Or, École, Quai du Rhône, les rencontres seront riches et variées. L'accès aux principaux événements, rencontres, animations jeunesse et conférences seront accessibles gratuitement par réservation sur leur site. Hélène Fischbach, directrice du festival Quai du Polar, nous parle du type de format de cette édition. La crise nous a obligés effectivement à revoir un peu nos formats. Alors on reste quand même sur qui fait un peu l'ADN du festival, c'est-à-dire des conférences et des rencontres avec les 100 auteurs invités. Voilà, avec l'idée de dialoguer, d'ouvrir vraiment des dialogues à la fois sur des sujets littéraires, mais aussi sur des sujets de société, d'environnement et autres. Ça reste vraiment la base du festival. Donc ces rencontres auront lieu alors à la fois dans les lieux habituels du festival, mais avec des jauges et des contraintes sanitaires évidemment adaptées et sur réservation. Et puis on a effectivement réfléchi à d'autres formats pour pouvoir s'adapter aux contraintes et notamment des formats en extérieur. Donc on aura différentes propositions en extérieur, alors notamment une grande rencontre et la grande dictée noire qui auront lieu à l'Odéon de Fourvière. On sera accueillis par les Nuits de Fourvière pour une matinée. Des rencontres qui auront lieu sur des péniches aussi en mouvement sur la Saône. Des rencontres aux terrasses des cafés et des restaurants également dans un format plus intimiste où les lecteurs pourront vraiment rentrer
entrer en dialogue directement avec les auteurs. Puis des balades dans la ville aussi, sur différentes thématiques. Mais voilà, on a eu envie de profiter de cette période estivale et des contraintes pour revoir un peu les formats et proposer des choses différentes. Pourquoi ce choix de thématiques proposées et notamment celle de l'Europe ? Alors l'Europe, c'est vrai qu'on avait ça en tête depuis quelques années. Alors il y a eu le Brexit évidemment qui a un peu aussi qui nous a fait réfléchir et qui nous a donné envie de dialoguer avec les auteurs présents et de leur donner la parole sur ce thème avec un questionnement qui est est-ce qu'il existe un polar européen ? Est-ce que c'est un genre qui existe par rapport au polar anglo-saxon par exemple ? Donc on va interroger les auteurs là-dessus et puis au-delà de ça, on avait très envie aussi de les interroger sur leur vision de l'Europe. Est-ce que les auteurs eux-mêmes se sentent européens ? C'est une vraie question. Est-ce qu'on a une histoire commune ? Est-ce qu'on connaît aussi bien ? Parce qu'à travers les auteurs qui seront invités, on va découvrir l'histoire de certains pays qu'on connaît moins bien, comme la Croatie ou d'autres. Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire de Lyon déléguée à la culture, nous parle de cette édition 2021 dans le contexte de crise sanitaire. C'est le retour de la vie, c'est le retour de la vraie vie et de la vie artistique et culturelle, c'est le retour de la rencontre humaine également. Il y a beaucoup de témoignages à la fois de Lyonnais-Lyonnaises, à la fois d'artistes, d'un sentiment de manque, mais aussi d'isolement. Et là, ça va vraiment être, ces événements en plein air vont être des occasions de retrouvailles entre des équipes artistiques, culturelles et puis le public. Et ça va être, je crois, une grande joie. Alors bien sûr, avec encore le respect de précautions comme le masque, par exemple, mais quand même se voir et être ensemble, ça va être vraiment le retour de la vie et le retour du lien aussi, qui nous a beaucoup manqué ces 15 derniers mois. Ce festival international qui s'adresse à tous les publics présentera sa 17e édition cette fin de semaine. L'intégralité de la programmation est à retrouver sur quaidupolar.com. Merci Chloé, c'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.